Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de nombres à calcul et de nombres en écriture fractionnaire. Première grande partie, quelques définitions. Le quotient d'un nombre A par un nombre B, avec B différent de 0, est le nombre qui, multiplié par B, donne A. Deuxième définition, une écriture fractionnaire de ce quotient est A sur B, où A est le numérateur et B le dénominateur. Troisième et dernière définition, lorsque A et B deviennent des nombres entiers, l'écriture fractionnaire A sur B devient une fraction. Nous avons donc cette expression. Dans cette expression, il nous est demandé de trouver le nombre qui, multiplié par 4, donne 5. Ce nombre est supérieur à 1, bien évidemment, car 4 fois 1 est égal à 1. Or, l'expression doit être égale à 5. Ce nombre est égal à 5 quarts. 4 fois 5 quarts donne 5. De la même manière, nous devons trouver le nombre qui, multiplié par 9, donne 7. Ce nombre est bien évidemment inférieur à 1, car 9 fois 1 est égal à 9. Ce nombre est égal à 7 neuvièmes. Voilà. Alors, juste une petite parenthèse, ne vous inquiétez pas si je change de stylo en cours de route. J'ai beaucoup de stylos, mais je pense qu'ils arrivent en fin de vie, donc surtout pas de panique si je change de couleur. Grand 2. Simplifier une fraction. Propriété. Un quotient ne change pas quand on multiplie ou on divise son numérateur et son dénominateur par un même nombre non nul. On a donc A sur B est égal à A fois K sur B fois K. De la même manière, A sur B est égal à A divisé par K sur B divisé par K. Où A, B et K désignent des nombres relatifs avec B et K différents de 0. Ici, nous allons faire un petit exercice. Détermine le nombre manquant. Nous avons donc l'écriture fractionnaire. Moins 1,2 sixième, qui est égal à quelque chose sur 18. Nous remarquons tout de suite que le nombre 18 est un multiple de 6. Je vais donc ramener cette écriture fractionnaire au même dénominateur. Je vais donc trouver le nombre qui, multiplié par 6, donne 18. Ce nombre, c'est 3. On a donc 1,2 fois 3 sur 6 fois 3 est égal à quelque chose sur 18. Donc 6 fois 3 est égal à 18. Et moins 1,2 fois 3 donne moins 3,6. J'efface. Maintenant, simplifier un nombre en écriture fractionnaire signifie donner un quotient égal avec un numérateur et un dénominateur les plus petits possibles. Il nous est demandé de simplifier les nombres suivants. On a donc 42 sur moins 140. Je vais donc simplifier cette fraction. Je vais commencer par diviser 42 par 7. 42 par 7 donne 6. Et moins 140 divisé par 7 donne moins 20. On a donc 42 divisé par 7 est égal à 6 sur moins 140 divisé par 7 sur moins 20. Cette fraction n'est toujours pas irréductible. Je peux encore la diviser par 2. Ce qui nous donne 3 en haut et moins 20 divisé par 2, moins 10 en bas. Donc moins 3 dixièmes. 4,5 sur 0,05. Je vais commencer par amener le dénominateur à un nombre plus facile. Je vais donc multiplier 0,05 par 100. Or, si je multiplie en bas, je multiplie en haut également. On a donc 4,5 fois 100 nous donne 450. Sur 0,05 fois 100 nous donne 5. À présent, je peux simplifier. 5 divisé par 5 donne 1. Et 450 est lui aussi divisible par 5, car un nombre est divisible par 5 s'il se termine par 0 ou 5. Et donc 450 divisé par 5 nous donne 90, et 5 divisé par 5 nous donne 1. Ou encore, si on simplifie, 90 sur 1 nous donne 90. J'efface. Grand 3, égalité des produits en croix. A, B, C et D désignent 4 nombres relatifs avec B et D différents de 0. Si A sur B est égal à C sur D,
Alors, on peut dire que AD est égal à BC. Réciproquement, si A fois D est égal à B sur C, alors on peut dire que A sur B est égal à C sur D. On va faire ici un petit exercice. Il nous est demandé de montrer si les écritures fractionnaires 2,1 sur 3,5 et 4,1 sur 6,9 sont égaux. Pour faire ceci, je vais réaliser les produits en croix. Je multiplie le numérateur de cette écriture fractionnaire par le dénominateur de celle-ci. Et inversement, je vais multiplier le dénominateur de cette écriture fractionnaire par le numérateur de celle-ci. On a donc 2,1 fois 6,9 qui nous donne 14,49 et 3,5 fois 4,1 qui nous donne 14,35. Or, ces deux nombres ne sont pas égaux, donc les nombres 2,1 sur 3,5 et 4,1 sur 6,9 ne sont pas égaux. Grand 4. Additionner ou soustraire. Propriété. Pour additionner ou soustraire deux nombres relatifs en écriture fractionnaire, on écrit les nombres avec le même dénominateur. C'est très important, sinon c'est faux. Et on additionne ou on soustrait les numérateurs et on garde le dénominateur commun. A sur C plus B sur C est égal à A plus B, le tout sur C, et A sur C moins B sur C nous donne A moins B, le tout sur C, où A, B et C désignent des nombres relatifs avec C différents de 0. J'efface. Nous allons à présent appliquer cela. Calcule les expressions 7 tiers, que j'écris ici, plus 5 douzièmes. Pour pouvoir additionner ces deux fractions, il faut que les deux fractions aient le même dénominateur. Or, je remarque bien que 12 est un multiple de 3. Il suffit de multiplier 3 par 4 pour obtenir 12. C'est donc ce que je vais faire. Je vais donc multiplier par 4 en bas et en haut, plus 5 douzièmes. Ce qui me donne 7 fois 4, 28, sur 3 fois 4, 12, plus 5 douzièmes. Ces deux fractions sont désormais au même dénominateur. Je peux additionner les numérateurs entre eux. Ce qui nous donne 28 plus 5 est égal à 33. 33 douzièmes. Cette fraction est maintenant, ces deux fractions sont maintenant en une seule fraction. Je ne trouve pas le mot. Mais je peux désormais simplifier cette fraction. Je vais donc la réinscrire ici. Je vais diviser par 3 en haut et par 3 en bas. Ce qui nous donnera 33 divisé par 3 est égal à 11, sur 12 divisé par 3 est égal à 4. Et cette fraction est irréductible. Le même principe, calcule l'expression 1 demi moins 5 tiers. Alors ici, on remarque que ni 2 est un diviseur de 3, ni 3 est un multiple de 2. Alors pour mettre ces deux fractions au même dénominateur, je vais multiplier ces dénominateurs par celui-ci et celui-ci par celui-ci. Voilà donc 1 demi fois 3 fois 3, moins 5 tiers fois 2 fois 2. 1 fois 3 est égal à 3. 3 sur 2 fois 3 est égal à 6. Hop. Moins 5 fois 2 est égal à 10. Sur 3 fois 2 est égal à 6. Les deux fractions sont maintenant au même dénominateur. Je peux soustraire les deux numérateurs. On a donc 3 moins 10 est égal à moins 7 sixièmes. Voilà. Cinquième grande partie, multiplication. Propriété. Pour multiplier deux nombres relatifs en écriture fractionnaire, on multiplie les numérateurs et les dénominateurs entre eux.
On a donc A sur B fois C sur D est égal à AC sur BD, où A, B, C et D désignent des nombres relatifs avec B et D différents de 0. J'efface, passons à la pratique maintenant. Calcule les expressions 8 septièmes fois moins 5 tiers. Je vais donc multiplier les numérateurs et les dénominateurs entre eux. Ce qui nous donne 8 fois moins 5 est égal à moins 40 sur 7 fois 3, 21. Moins 40, 21e. Je mets des parenthèses autour, c'est un nombre négatif. Maintenant, calcule l'expression moins 4 15e fois 25 sur moins 16. Je multiplie donc les numérateurs entre eux. Moins 4 fois 25 est égal à moins 100 sur 15 fois moins 16 qui nous donne... Alors là, pardon, excusez-moi, j'ai fait une bêtise. Je mettais une note. Vu que nous avons ici des grands nombres, nous allons les décomposer. C'est pareil, c'est la même manière. Moins 4 fois, je cherche à décomposer le nombre 25 en nombre plus simple. Donc 25 est égal à 5 fois 5. Sur 15 est égal à 3 fois 5. Sur moins 16 est égal à 4 fois 4. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ici, on multiplie un nombre négatif par un nombre négatif, ce qui fait que l'on peut retirer les signes négatifs. Du moins par moins donne du plus. À présent, il me suffit de barrer en haut et en bas les nombres qui se retrouvent. Si nous avons 5, nous avons 5. Et si nous avons 4, si nous avons 4. On a donc en haut, rien du tout fois 5 est égal à 5. Sur 3 fois 4 est égal à 12. Ce qui nous donne 5 douzièmes. Sixième partie, inverse d'un nombre. Deux nombres sont inverses l'un de l'autre si leur produit vaut 1. Tout nombre x non nul admet un inverse, le nombre 1 sur x. Tout nombre en écriture fractionnaire a sur b admet un inverse, le nombre b sur a. Remarque, 0 est le seul nombre qui n'a pas d'inverse. Un nombre et son inverse ont toujours le même signe. Par exemple, donnez les inverses de 3 et les inverses de moins 7 tiers. Donc pour 3, cela nous ramène à la première définition. Tout nombre x non nul admet un inverse, le nombre 1 sur x. X vaut 3 ici, donc l'inverse de 3, c'est le nombre 1 tiers. Le nombre qui multiplié par 3 donne 1. 1 tiers fois 3 donne 1. Maintenant, nous devons chercher l'inverse de moins 7 tiers. On a dit que tout nombre en écriture fractionnaire A sur B admet un inverse, le nombre B sur A. On a donc moins 3 sur 7. Voilà, j'efface, c'est tout pour cette partie inversée d'un nombre. Et enfin, dernière grande partie, diviser. Propriété, diviser un nombre non nul revient à multiplier par son inverse. Autrement dit, A divisé par B est égal à A sur B est égal à A fois 1 sur B, où A et B désignent des nombres relatifs avec B différent de 0. J'efface ce que j'ai inscrit ici. Nous allons passer à un exercice. Calculer moins 8 septièmes divisé par 5 sur moins 3. On a dit diviser un nombre par un autre nombre revient à multiplier par son inverse. On a donc moins 8 septièmes divisé par 5 sur moins 3 est égal à fois l'inverse de 5 sur moins 3, moins 3 sur 5. Donc je multiplie les numérateurs et les dénominateurs entre eux, puisque c'est une multiplication. Je multiplie donc du moins par moins, ce qui me donne du plus. On a donc 24
3 fois 8 donne 4. Sur 7 fois 5, 35. Voilà. Un deuxième exemple, il y en aura 3 en tout. Moins 4 sur 7 tiers. Ah, là, ça semble compliqué. Je vais donc décortiquer cette fraction, ce qui nous donne moins 4 divisé par 7 tiers. Donc, diviser un nombre, enfin, notre nombre vient à multiplier par son inverse. On a donc est égal à moins 4 fois 3 septièmes. L'inverse de 7 tiers est 3 septièmes. Je multiplie maintenant en haut et en bas. On imagine qu'ici il y a un 1. Moins 4 sur 1 est égal à moins 4. On a donc moins 4 fois 3 est égal à moins 12. Sur 1 fois 7 est égal à 7. Voilà. Et enfin, dernier exemple. Encore un tout petit peu plus dur. Moins 4 septièmes sur 3 cinquièmes. On a donc moins 4 septièmes divisé par 3 cinquièmes. Je vais donc multiplier par l'inverse de 3 cinquièmes qui est moins 4 septièmes fois 5 tiers. L'inverse du nombre 3 cinquièmes est 5 tiers. Je multiplie les numérateurs et les dénominateurs entre eux. On a donc moins 4 fois 5 est égal à moins 20. Sur 3 fois 7 est égal à 21. Moins 20, 21e. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura servi et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!